Sur la lancée, on va parler du switch toggle button. Nouveau projet, switch toggle button. Voilà, je pense que j'ai fait quelque chose là, je sais pas trop. Switch toggle button, ok. Dans mon premier groupe, je vais rajouter des toggle buttons. Alors des toggle buttons, ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, vous en mettez comme vous, ça dépend le besoin. Hein. Voilà. Donc ici des icônes. D'ailleurs, ce que je vais faire, attendez. Non, je vais pas faire comme ça. Tiens, je vais l'éliminer ça. Je vais en refaire un. Ouais. Onglet perso, nouveau groupe. Voilà. Tac. Je vais y mettre un button group. Pour aligner horizontalement, et dans son button group je vais mettre mes toggles. On ne peut pas placer toggle button dans une balise button group. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Vous voyez, même moi j'oublie parce qu'il y en a tellement de règles. Alors ce qu'on va faire, on va prendre un box horizontal, ce qui va faire le même résultat que ce qui était escompté. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, tac, 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 tac. Allez, on met des icônes. On va pas mettre de texte parce que c'est on veut serrer, on veut une rangée de boutons. Là, il faudra que je corrige un peu ça parce que voilà, un petit souci aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Alors, tac, 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 tac. Voilà, on charge. Voilà, on va pas mettre de texte. On va laisser juste les icônes dans un truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre aussi le get preset. C'est dans le même principe hein, que le get visible. J'ai marqué switch toggle button. Ouais, c'est bon. Le titre est bien cohérent. Get preset. Get preset. Voilà, je regarde le contrôle, tac, tac, get preset et get preset. Voilà, j'ai mis le callback get preset à tous mes toggle buttons. Ce que je fais, je sauve le projet, tac, tac, et je crée le fichier XML. Je crée le fichier XML, tagada, tagada, et là encore une fois, on va aller, tac, tac, on ferme ça, on va chercher le sample, on va aller chercher dans VBA. On regarde déjà, on a, vous voyez, on a nos onglets, nos switch buttons, et là ils sont en position allumée. Comme je vous l'ai dit, les arguments get visible, get preset et get enabled et patin et couffin, ils sont à true automatiquement dans l'écriture de callback. Hein. Ça, il faudra bien y faire attention. Là, ce que je vais faire, public v 1 to 5, vous l'avez compris, hein, as boolean. Voilà. Dans le load du ruban, on fait le premier, v1 égale true. C'est pas compliqué. Voilà. Et là, on a les toggle button click. Toggle button get preset, click. Alors on va essayer de les rapprocher. En action click, on mettra les get preset en dernier. Click. Ça va nous faciliter la tâche pour l'encodage. Voilà. Après, vous pouvez très bien vous balader avec le scroll dans la fenêtre VBA. Hein. Moi aujourd'hui, j'ai décidé d'être un petit peu feignant. Pas pourquoi ça m'arrive, il fait beau, il fait soleil, je rêve de farniente. Allez hop, hop, allez descends toi. Voilà. Allez, on a nos 3 clics. Ici, dim i as long, for i égale 1 to 5. Bon alors moi je travaille avec les nombres.
VI égale false, mais vous pouvez très bien travailler avec le bond et le L-bond, hein. Ça évite de devoir variabiliser la variable I en fait. Voilà, donc next. Voilà, un sub. Là, ce que j'ai fait, j'ai mis tous les éléments de la variable tableau à false. Voilà, je vais enlever ces 2 points. Ensuite, je fais 2 points. Je fais V2 égale true. Alors en fait, si je fais ça, et si je fais ça à chaque fois que je vais cliquer sur un toggle, ça va allumer l'autre. Ça va allumer l'autre. Et ainsi de suite. Je peux faire ça, ou alors je peux faire ici true, false, hein, pour en fait faire et V1 true. Voilà, hop. Et là, qu'est-ce que je fais? Toujours pareil, on invalidate le ribbon parce que là, on pourrait invalider le contrôle lui-même, c'est-à-dire avec celui-là. Mais j'ai pas envie de me casser la tête aujourd'hui. Je fais un invalidate général, global. Et puis ça n'a aucune incidence puisque c'est vraiment juste pour démo. Le choix de la fonction à utiliser sera en fonction de tout ce que vous allez faire de dynamique dans un même fichier en fait. Parce que bon, quand on fait un ribbon invalidate, il faut savoir qu'on invalide et on régénère le tout. Donc s'il y a des variables qui ne sont pas mémorisées, vous les remettez en position initiale. Donc ça, il faudra y penser. Ça va être un choix. On en parlera quand j'aurai montré un peu tout ça. 2, et là c'est la 2. Voilà. Ici, toggle button. Tac. Et ici, c'est la 3. Toggle button. Tac. Tac. Ici, c'est la 4. Alors, vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué à partir du moment où on sait comment vont se comporter les choses. Et ici c'est la 5. Voilà. Et bien maintenant il ne vous reste plus qu'à mettre ici pour le 1 ben, c'est V1. Pour le 2 vous avez compris, encore un problème le clavier, c'est V2. Pour le 3 V3 et ainsi de suite. Voilà, j'ai dû faire une erreur parce qu'il m'en manque un là. Où c'est qu'il est mon get precede? Combien j'en ai de boutons? J'en ai mis 5 ou 4? Tagada, tagada, je vais compter 4, 2. Ah, bah tiens, il me manque un get precede, le 1. Il est où le 1? Ah ben ça alors. Ah, mais ils sont pas dans l'ordre, c'est vrai. D'accord. Ok. Donc, V2, V1, V3. Vous voyez, j'ai bien fait de regarder. Ils sont pas dans l'ordre. Et V5. Voilà. On a programmé la variable tableau avec toutes ces valeurs. Elle est en public. Ici, la première du tableau est à true. Voilà. Donc ce qu'on fait, je vous l'ai dit, quand on travaille sur VBA, on réinitialise tous les variables, donc tout est à nothing. Enregistrer sample, on ferme le fichier, hop hop hop, et on réouvre. Et voilà, vous voyez, ça déswitch le précédent qui a été cliqué. Voilà, alors que normalement il faut cliquer 2 fois pour l'allumer et l'éteindre. Vous voyez, ça fait alors j'aurais pu les mettre en gros, ça aurait été plus visible. Vous voyez, je fais ça, 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 je fais ça. Vous voyez, donc voilà ce qu'on peut faire avec le switch get visible ou get precede par exemple, voire même le get enabled aussi.
c'est pareil, sauf qu'ils restent visibles, sauf qu'ils sont plus cliquables, ils sont grisés. Voilà, mais c'est le même principe, hein. Voilà pour le switch.